Salut l'équipe, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Gros match demain, PSG, Lyon, un classique du championnat de France. Inutile de vous présenter ce match. Enfin, on va faire une petite vidéo d'avant-match quand même. Mais voilà, un match d'une importance capitale. Les PSG Lyon sont toujours des matchs qu'il faut gagner pour marquer son territoire. Donc on va revenir vite fait sur le match de Bruges. Bon, voilà, c'est passé, c'est passé. Le PSG n'a pas été bon. Maintenant, on connaît les lacunes, les difficultés que le PSG a eu dans ce match. Vous pouvez avoir les meilleurs attaquants du monde. Si vos milieux de terrain ne font pas le taf ou ne sont pas au niveau, c'est fini. Le match est perdu ou, comme mercredi, match nul. Cette équipe de Bruges s'est bien battue. Maintenant, il faudra faire un très gros match contre Manchester City et espérer que les joueurs du PSG montent en puissance, bien sûr. Donc demain, gros match les gars, Lyon. Lyon, c'est toujours une très grosse affiche de notre championnat. PSG Lyon, c'est après PSG Marseille le match le plus important. C'est quand même un match où le PSG peut faire un 6 sur 6. Eh oui les gars, un 6 sur 6. Ce qui ferait quand même un début de championnat parfait. Et bien sûr, qui préparerait la venue de City dans une dizaine de jours de la meilleure des manières. Donc voilà, on va jouer Lyon. Lyon qui est actuellement 7e de notre championnat. Lyon qui n'a pas fait un très bon début de saison, mais ils sont en train de monter en puissance. Ils sont sur 2 victoires d'affilée en championnat. Et n'oublions pas que jeudi en Europa League, ils ont été s'imposer aux Glasgow Rangers dans le stade des Rangers. On sait que c'est un stade où il est très très difficile de s'imposer, où l'entraîneur Steven Gerrard fait du très bon taf avec cette équipe des Rangers. Donc c'est quand même une grosse perf de Lyon d'avoir été s'imposer aux Rangers. Mais voilà, demain, c'est le Parc des Princes. C'est pas les Rangers, c'est le Parc des Princes. Demain, il va falloir manger du lion, les gars. Il va falloir les bouffer. Il va falloir leur faire du rentre-dedans. Il va falloir marquer son territoire, tout simplement. Je pense que demain, il va y avoir une ambiance assez incroyable au Parc des Princes. Et tous les ingrédients sont réunis pour que le PSG s'impose dans ce match ou fasse une très grosse performance. On va revenir un petit peu après sur la compo d'équipe probable du Paris Saint-Germain. Tout d'abord, donc comme je vous ai dit, Lyon 7e. Ça ne sera pas facile parce que cette équipe de Lyon a quand même des joueurs de grande classe. Je pense à des Slimani, des Paqueta, des Shaqiri, des Aouar. C'est quand même des joueurs, des grands noms. C'est pas une équipe à prendre à la légère non plus. Lyon, ça reste Lyon. Même si ces dernières années, le PSG sort souvent vainqueur de ses duels contre l'Olympique Lyonnais, faudra pas faire la même performance que contre Bruges parce que sinon, on risque de se faire plier à domicile. N'oublions pas qu'on a une revanche à prendre sur ce match car l'année dernière, les gars, on s'était fait battre par Lyon au Parc des Princes. Et on n'avait pas vu le jour. C'était une victoire logique des Lyonnais. Donc il faut quand même remettre les choses dans l'ordre, les choses au clair et prendre les 3 points et avec la manière si possible. Donc voilà. Alors il y a une info assez incroyable qui est tombée dans la journée. C'est que le club parisien, donc le staff médical, nous indique que Kylian Mbappé est indisponible pour le match de demain. Et Mauricio Pochettino, en conférence de presse quelques minutes après, nous dit que finalement Mbappé est dans le groupe, qu'il y aura demain matin un dernier entraînement pour voir s'il peut participer à ce match. Mais voilà, aux dernières nouvelles, Mbappé devrait être dans le groupe pour ce match, ce choc contre Lyon. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je ne pense pas qu'il va débuter titulaire, bien sûr.
Mais au moins, il est dans le groupe et pourquoi pas faire une rentrée en deuxième période si le PSG est en difficulté. Pourquoi pas amener de la vitesse, de la profondeur au jeu parisien. Donc, Bernat et Ramos, bien sûr, encore absents. Je ne vais pas m'attarder sur ces sujets-là, ça commence à me gonfler, moi personnellement. Bernat, ça fait plus d'1 an qu'il est au placard. Alors oui, il a eu une grosse blessure, mais voilà, il y a certains joueurs qui ont eu la même blessure et qui ont loupé peut-être 6 mois, voire maximum, grand maximum, je dis bien 8 mois. Là, on est sur du plus d'1 an, donc c'est difficile à comprendre. Le PSG ne communique pas sur cette blessure de Bernat, donc c'est très très compliqué à avoir des informations sur le cas Bernat. Sergio Ramos, alors peut-être on aura un joli cadeau de Noël au mois de décembre et il devrait faire son premier match. Non mais je blague les gars, bien sûr, ça devient pénible. On nous avait dit que juste après la trêve, il allait jouer. On est déjà 15 jours après la trêve et toujours pas de Sergio Ramos à l'horizon. On nous a dit que pendant son arrivée au Paris Saint-Germain, ses tests avaient été miraculeux, que le mec avait fait des tests incroyables, qu'on n'avait jamais vu ça, que limite le mec il avait un corps d'un gamin de 18 ans. Alors physiquement, il a l'air affûté, mais moi je veux le voir sur le terrain. Moi, Ramos, aujourd'hui, je veux le voir sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe avec Ramos? Alors, un coup, il a mal au mollet, un coup, il a mal là, un coup, il a bobo là. Faut arrêter. Franchement, faut arrêter avec ce cas-là. Alors, on va lui... Pour le moment, comme je vous dis, c'est pas inquiétant. Niveau effectif, car Kimpembe et Marquinhos sont là. Et Kerrer est là aussi en doublure. Parce que Kerrer fait un très bon début de saison. Mais voilà, on paye pas non plus, c'est pas l'abbé Pierre, le PSG. On paye pas des mecs juste pour s'entraîner ou faire de la figuration. On paye des mecs, le PSG paye des mecs pour mouiller le maillot pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'espère que ce cas-là va être assez vite réglé. Marco Verratti, bien sûr, encore une fois, forfait pour les gros matchs. Hein. Marco, on commence à avoir l'habitude. Alors lui, Verratti, quand il est là, oui, il change le jeu du PSG. Oui, Verratti est très important pour le milieu de terrain et pour le jeu du Paris Saint-Germain. Mais force est de constater que oui, Marco Verratti est tout le temps absent. Marco Verratti est souvent absent dans les grands rendez-vous et ça commence à être une habitude et ça commence à être pénible, les gars. Et puis aussi le jeune Ismaël Garbi qui lui est blessé aussi. Donc 4 absents demain côté parisien avec peut-être un 5e si Mbappé est forfait. Mais aux dernières nouvelles, les gars, il devrait être dans le groupe pour demain la réception de l'Olympique lyonnais. Donc voilà, vite fait, l'entraîneur de Lyon a bien sûr brossé dans le sens du poil le PSG en disant que c'était une grande équipe, que voilà, le Paris Saint-Germain... Mais il a aussi annoncé qu'il allait venir avec de l'ambition et qu'il voulait remporter ce match. Donc c'est tout à son honneur. Et je pense que c'est la vérité. Aujourd'hui, même quand on se déplace au Paris Saint-Germain, quand on s'appelle l'Olympique Lyonnais, bien sûr, on vient pour chercher un résultat. Mais ils vont être attendus. Demain, le PSG va les attendre. Et les Parisiens se doivent de nous donner une autre prestation que celle de Bruges qui a été quand même décevante pour nous les supporters du Paris Saint-Germain. Ils se doivent demain de nous donner autre chose à voir. Donc voilà. Donc la compo probable, les gars, ça devrait être Navas dans les buts ou Donnarumma. Apparemment, Pochettino aurait choisi son numéro 1 et ce serait Navas. Maintenant, à voir. Moi, personnellement, même si Navas, voilà, c'est un très très grand gardien. Il nous a sauvés à maintes et maintes reprises. Il a fait un très grand match à Bruges. Moi, j'aimerais voir Donnarumma s'imposer en tant que numéro 1 au Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est mon opinion. Je ne sais pas la vôtre, mais moi, c'est mon avis. Donc voilà, arrière droit, bien sûr, Hakimi, qui lui aussi nous doit une autre copie, une autre prestation. Hein, il avait été exceptionnel en ce début de saison. Mercredi contre Bruges, il a été plus que moyen. Donc je pense que
Il a envie de montrer autre chose aussi dans ce choc. Marquinhos, Kimpembe bien sûr en charnière centrale. Et Nuno Mendes, enfin Nuno Mendes arrière gauche. Moi Diallo à gauche, je vous l'ai dit, même si Diallo c'est pas son poste, Diallo voilà arrière gauche il est limité techniquement et physiquement parce qu'il faut savoir faire les allers-retours dans le match, centré et tout. Alors à sa décharge c'est pas un arrière gauche, mais voilà moi j'en ai marre de voir des joueurs qui ne jouent pas leur poste alors qu'on a Nuno Mendes qui est en pleine forme. Le mec ne demande que ça, à jouer et à apporter tout son talent pour le Paris Saint-Germain. Donc on devrait le voir demain titulaire avec le PSG sur la pelouse. Donc milieu de terrain, Gueye, Herrera et Wijnaldum. Donc Gueye et Herrera, je ne m'inquiète pas, je sais que c'est des joueurs qui ne lâchent rien. Par contre Wijnaldum nous doit aussi lui de nous montrer un autre visage. On nous a vendu beaucoup son talent, moi le premier, mais force est de constater que Wijnaldum est très décevant depuis le début de saison. Comme je vous ai dit, c'est un joueur qui se cherche. J'ai l'impression qu'il ne sait pas où jouer. Il est un peu perdu sur le terrain. Il est beaucoup en retard dans ses interventions. Offensivement, il n'apporte rien. Donc j'espère qu'il va vite se réveiller. Parce que sinon, je pense qu'il va aller se réchauffer sur le banc de touche aussi, lui. Et devant, bien sûr, Messi, Neymar. Et vu qu'Mbappé, même s'il est dans le groupe, sera trop juste pour débuter, Di Maria bien sûr qui est suspendu 3 matchs en Ligue des Champions, lui fera son grand retour demain dans le 11 de départ du Paris Saint-Germain avec Messi et Neymar. Donc une très très belle attaque, mais comme je vous ai dit, il faut que le milieu de terrain travaille pour ses attaquants, car voilà, on sait que c'est des joueurs qui ne vont pas défendre tout le match. Les 3 attaquants du Paris Saint-Germain, c'est des joueurs qui ne vont pas faire les efforts tout le match. Donc il faut tout le temps un très gros milieu de terrain qui travaille, qui récupère et qui alimente ses attaquants. Donc voilà les gars, sur cet avant-match, ce choc bien sûr de la 6e journée PSG Lyon demain soir à 21 h sur Prime Video si je ne me trompe pas. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés ces derniers jours. Ça fait énormément plaisir de donner de la force. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, c'est gratuit les frérots. N'hésitez pas à partager, à commenter. J'attends vos réactions sur cet avant-match. Est-ce que vous pensez que le PSG peut rebondir après sa contre-performance de mercredi en Ligue des Champions contre Bruges? Donc voilà les gars, passez une excellente soirée. Surtout, prenez soin de vous. On se retrouve demain soir pour le débrief à chaud. Très 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 bonne soirée. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frérots. Ciao.